Pour réaliser le projet qui vous tient véritablement à cœur, vous devez être combatif, c'est-à-dire que vous devez en vouloir. Dans cette capsule, j'ai choisi de vous partager une clé. Une clé, si vous l'adoptez, vous aidera à réaliser votre projet avec aisance. Parce que personne, oui, personne ne viendra vous dire ce que vous avez à faire. Si vous attendez la motivation, vous n'allez pas avancer parce que ce n'est pas la motivation qui va vous faire avancer, c'est la discipline et la constance. Dans cette capsule, je vais vous partager une clé alors qui, si vous l'adoptez, vous aidera à réaliser votre projet avec aisance. Moi, je suis partie d'Abidjan lorsque j'avais 21 ans. J'arrive en Europe pour poursuivre mes études. Études que je réussis avec brio. Mais face au monde professionnel, je lis l'heure. Tellement c'était challengeant, je me rappelle à l'époque, je passais toutes mes nuits à pleurer parce qu'en plus de mes déboires professionnels, je traversais des périodes difficiles liées à la perte d'être chère. C'était des situations personnelles et on sait que lorsqu'on part à plus de 6000 km de chez soi, ce sont des expériences qu'on est amené à traverser. Mais pour ma part, je n'étais pas préparée. Mais qui est déjà préparé à ce genre de difficultés? J'ai décidé, vous voyez la nuance, c'est la décision. J'ai décidé de sortir de ma léthargie parce que j'étais tellement fragilisée par cette douleur. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au principe du succès. Qu'est-ce qui fait que les personnes réussissent les projets qu'elles entreprennent? Qu'est-ce qui fait que la particularité de ces personnes-là? Et donc, de fil en aiguille, j'ai eu accès à des informations, vous n'imaginez même pas, des informations qui mises en pratique. Vous voyez, là aussi, il y a une nuance. Des informations que j'ai mises en pratique. Parce que sans la pratique, l'information n'est rien. Et voilà, donc, de fil en aiguille, j'ai mis en pratique ces informations. D'ailleurs, ce sont des informations que je partage en coaching. On peut prendre 10 15 minutes ensemble. Si vous aussi, vous voulez avoir accès à ces informations, je partage ces informations-là donc en coaching. Sur cette chaîne, je partage ces informations-là, mais de façon générale. C'est le NEC plus ultra. Je vous apporte ici le résumé, comment j'ai utilisé ces informations, comment ces informations ont fait sens pour moi et comment je les ai mises en pratique pour que vous aussi, vous puissiez les utiliser. On ne refait pas le monde. Le monde est vieux de plus de 2000 ans. On utilise les clés les uns les autres afin d'avancer. Et donc, la clé que je vais vous partager ici, c'est que vous puissiez changer votre perception de votre réalité. Parce qu'il existe une réalité absolue et une réalité relative. La réalité absolue, on va dire par exemple qu'on vit sur la Terre. Ça, on ne peut rien changer à ça, c'est une réalité absolue. Maintenant, il existe une réalité relative. La réalité relative, c'est votre réalité, c'est ce que vous vivez. Ce qui veut dire que vous allez traverser des situations challengeantes, vous allez traverser des situations difficiles. Est-ce que c'est pour cela que vous allez abandonner? Non, vous n'allez pas abandonner, au contraire. Vous devez être combatif dans le sens où vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien, vous foncez. Quel que soit le projet qui vous tient véritablement à cœur, vous allez au bout de ce projet et vous le terminez. Être combatif, ça commence par le mindset. Être combatif, ça commence par votre état d'esprit. De quoi vous vous nourrissez? Un état d'esprit, un mindset, c'est comme un réfrigérateur. Si vous avez l'intention de faire une sauce tomate, que vous ouvrez votre réfrigérateur, vous n'avez pas les ingrédients, vous ne pourrez pas faire votre sauce tomate. Et donc, de quoi vous vous nourrissez? Qu'est-ce que contient votre état d'esprit afin que vous puissiez masteriser cet état d'esprit? Vous voulez masteriser votre état d'esprit pour changer votre perception. Parce que les événements sont ce qu'ils sont. Les faits sont ce qu'ils sont. Mais c'est votre perception de la réalité qui va vous permettre d'avancer. Je vous racontais tout à l'heure mon histoire. La réalité était telle qu'elle était. La réalité était telle qu'elle était. Mais il a fallu qu'à un moment donné, je change ma perception, je modifie ma perception de ma réalité et que je me tienne debout. Et donc, quelle est la décision que vous prenez ici et maintenant? Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Où est-ce que vous en êtes concrètement? Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Est-ce que vous attendez après une hypothétique motivation ou alors vous voulez vous y mettre ici et maintenant? Si vous voulez vraiment vous y mettre, on prend un 10, un 15 minutes ensemble de cœur à cœur, on échange d'âme à âme et on voit ensemble dans quelles conditions je peux être à vos côtés.